Le Saint-Esprit, ce n'est pas un cinéaste. Lui, il n'est pas là pour du cinéma. Il n'est pas là pour te faire tomber. Il n'est pas là pour t'humilier. Il n'est pas là pour toutes ces choses-là. Il a une mission plus grande que ça. Quand il est venu, il a deux choses essentielles à faire. Deux choses. Sa première mission, sa première tâche, c'est de nous donner d'être. Et la deuxième mission, c'est de nous donner de faire. Être et faire, c'est différent. Il nous a été donné pour nous donner en tant qu'homme d'être. Mais être quoi? Enfant de Dieu. Vous savez qu'on devient enfant de Dieu. Jean 1,12. À tous ceux qui ont cru en son, elle, la parole qui est Christ, leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc on devient enfant de Dieu par l'acceptation de Christ. Mais qui produit ça? C'est le Saint-Esprit. Donc sa première mission n'est pas détachée de la vision céleste. Quelle est la vision céleste? Quelle est la vision de Christ? Quelle est la vision du Père? Donc la vision, c'est de sauver les hommes de la perdition. C'est pourquoi, si tu es serviteur même de Dieu, tu es servant de Dieu, et que tu ne connais pas cette vision céleste, au lieu de servir Dieu, tu te serviras toi-même. Parce que la volonté du Père, la volonté de Dieu, c'est que l'humanité soit gagnée à lui, c'est que les hommes soient sauvés. Donc, pour un homme de Dieu, une servante de Dieu, tout ce qu'on a à faire, c'est d'amener les âmes à se réconcilier avec Dieu par la conversion. C'est pourquoi nous disons, si tu sais Dieu et que tu ne réussis pas à mener les regards des hommes sur Christ, tu as échoué dans ta mission. C'est pourquoi la tâche est difficile. Donc tout ce que nous sommes en train de faire, c'est pour entrer au ciel. Le Saint-Esprit n'est pas venu pour que d'abord tu sois un grand homme dans la vie. C'est faux. Il n'est pas venu pour que tu sois puissamment utilisé. C'est pas juste. D'abord sa mission, c'est que nous soyons tous enfants de Dieu. Avant que le Seigneur ne t'utilise pour faire quoi que ce soit, il veut que tu sois d'abord enfant de Dieu. C'est pourquoi on dit, le Saint-Esprit est venu nous donner d'être enfants de Dieu. Il vient pour nous donner de naître de nouveau. Prenons certains points. 1. Il convainc le monde. Jean 16, 8 à 11. Quand le Saint-Esprit vient, ce n'est pas pour que tu le sentes en lui. Et après, quand tu l'as senti, qu'est-ce qu'il produit en toi? La conviction. Donc, il doit te convaincre de péché, de jugement et de justice. Qui se répand? Qui demande pardon à Dieu? Celui qui est convaincu, pas celui qui a péché, mais celui qui est convaincu qu'il a péché. Sinon, tout le monde pêche. Quand vous arrivez dehors là, ça pêche. Mais est-ce qu'ils se répandent? Non. Pourquoi? Ils ne sont pas convaincus qu'ils sont dans le faux, qu'ils sont dans l'erreur, qu'ils sont dans le péché. Et le travail du Saint-Esprit, quand il vient, c'est de te dire, mon ami, ce dans quoi tu es là, c'est péché. C'est pas bon. Donc il nous convainc de péché, de jugement. Donc en même temps, qui te convainc que tu as péché, il te convainc que tu seras jugé. Mais si tu es jugé, tu pars où? Donc automatiquement, ça commence à créer en toi quelque chose qu'on appelle la repentance. Puis tu dis, j'ai mal fait. Ah Seigneur, je te demande pardon. Quand vous prenez le premier message de Jean-Baptiste à parler de la repentance et de la venue du Messie. Pourquoi? Sauver. Parce que sans repentance, le Messie ne peut pas nous... Même quand Jésus est venu, quand vous le lisez bien, premier message de Jésus, repentance, salut. Nous, notre temps là, on laisse le salut, la repentance de côté, et puis on veut la gloire. Quelle gloire? Quelle gloire? Pour que tu sois héritier de Dieu et co-héritier de Christ, il est important que tu sois sauvé et que tu atteignes la maturité spirituelle. Mais c'est avec le Saint-Esprit qu'on a ça. Deuxième, quand il t'a convaincu de péché, sa deuxième action dans ta vie, il te pousse à la conversion. C'est pourquoi nous tous qui sommes ici, un jour, nous sommes rendus compte que nous étions dans le faux. Nous nous sommes rendus compte que nous étions sur le chemin de la perdition. Et la deuxième action, c'était de nous convertir. La conversion, c'est quoi? C'est regarder dans une autre direction. On avait emprunté la direction de la perdition, la direction de la mort. Mais par le Saint-Esprit, on dit,
On se détourne de cette direction maintenant pour regarder dans la direction du salut, dans la direction de Christ. Dans le Saint-Esprit là, quand il te convainc, il ne s'arrête pas là. Il continue. Il te pousse à la conversion. Troisième élément, quand il t'a poussé à la conversion, tu as accepté le Seigneur, il nous libère de la puissance du péché et de la mort pour que nous soyons désormais saints. C'est pourquoi je peux dire, dis-moi comment tu vis et je te dirai si le Saint-Esprit est avec toi ou non. Le Saint-Esprit en toi, quand il travaille là, c'est-à-dire il met le dégoût du péché en toi. Parce que la Bible dit que c'est l'Esprit de Dieu qui met le vouloir et le faire en nous. Mais quand le Saint-Esprit maintenant entre en toi, regardez l'action, il met le dégoût du péché. Et puis tu es là, tu dis, oh là là, Seigneur, pardonne-moi. C'est là que tu réalises que tu étais malheureux et misérable. Et que tout ce que tu faisais, c'est pour avoir de l'argent, mais maintenant tu te rends compte que tu détruisais ta vie. Tu prends conscience. Et puis tu dis, mais je péchais contre toi, Seigneur. Oh, c'est quelle vie ça. Plus jamais tu effaces tous les numéros. Vous voyez un peu, non? Tu dis, je sors de cette vie. Tu commences à prendre le dessus sur le péché. Parce que le Saint-Esprit en toi ne pourra produire que la sainteté, la pureté. Donc tout ce qui ne sera plus compatible à la sainteté, à la pureté, tu es dérangé. Tu commences à voir ça comme de la boue, comme de la vomissure. C'est pourquoi, écoutez, quand vous êtes réellement converti et que vous êtes parmi des gens qui racontent du n'importe quoi, vous vous sentez mal à l'aise. La nouvelle nature que te confère le Saint-Esprit n'est pas compatible à l'ancienne nature de péché. Donc tu te sens mal à l'aise. Avant, au quartier, ton affaire de garçon. Mais maintenant, c'est fini. On dit, hé, tu ne sors plus, hein? Tu ne peux plus sortir. Il y a une nouvelle nature qui règne en toi. La conversion rentre dans notre cœur, se promène dans notre tête, redescend dans tout notre corps, jusqu'à toucher même nos vêtements, même l'habillement. Le Saint-Esprit en toi, que tu t'habilles, et puis tu soulèves ta main devant le miroir, brèche des seins sort, automatiquement tu es dérangé. Tu fais comme ça. Ta garde-robe aussi doit se convertir. Ton caractère doit se convertir. Et celle-là, tu ne veux même pas montrer. Vous voyez, souvent qui dit celle parle brèche de sein. Tu ne montres pas les body. Ou quand tu fais comme ça, net, ça y est en haut. On ton ventre est gros. Et puis il y a végétu dessus. Cache. Quatrième point. Il nous conduit dans la vérité. Jean 16, 13. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. L'Esprit de Dieu marche dans la vérité. Si lui-même il est la vérité, il marchera dans la vérité. Et s'il doit nous conduire, il ne pourra que nous conduire dans la vérité. C'est pourquoi le Saint-Esprit, il n'est pas brouillon comme certains. Non. Quand il rentre dans ton cœur, il vient faire un travail en profondeur. Qui a un problème avec le mensonge? Permet que le Saint-Esprit travaille. Amis les chrétiens, beaucoup mentent grave. Quand le Saint-Esprit fait ce travail en toi, tu pourras parler comme Paul. Romains 8, 35. Il dit, aujourd'hui où je suis arrivé, après le travail du Saint-Esprit dans mon cœur, après le travail du Saint-Esprit dans ma vie, il dit, il peut faire cette déclaration. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Si le Saint-Esprit n'a pas travaillé dans ton cœur, si tu n'as pas façonné à l'image des fils du royaume, écoutez, il y a des langages que tu ne pourras jamais tenir. Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu.